Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. C'est qui ces filles-là? Abby et Britney? La fille qui a deux têtes, là. Ça part bien. Je connais pas de filles qui a deux têtes, je connais des filles qui ont deux faces, par exemple. Abby et Britney, il y avait une émission sur eux autres. Ah ouais, man, c'est ouf. TLC, as-tu vu ça? Ah ouais, j'ai déjà vu ça, ouais. L'histoire là que j'ai juste dans mes tweets. Tout est-tu good? Ah ouais, tout est good. Salut, bonjour, boss. Allô, bienvenue au C'est parti. podcast, tout le monde. Parle-moi de ces deux. Abby et Britney, là, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui savent pas c'est qui, là, imaginez... Tabarnak. Il n'y en a pas deux comme eux autres. Ça a l'air... Quand tu fais un nachos puis tu pognes un chip, mais il y en a un deuxième qui vient avec, collé par le fromage. Ça en plein ça. Abby et Britney, vois-tu ce qu'ils ont dans les mains, là, sur la photo? Là, c'est moi. Siège de bébé, poussette. Lequel qui a eu Ils ont accouché, ouais. Ils ont accouché. C'est un corps. Deux têtes. Deux têtes. Un corps, deux têtes. Il y avait une vieille émission à TLC sur eux autres quand ils étaient plus jeunes. Là, apparemment, il y en a une qui s'est mariée. C'est-tu pas weird? Je suis sûr qu'on a déjà parlé d'eux autres sur le podcast. C'est impossible qu'on n'a jamais parlé d'eux autres. Peut-être. On parle de tous les hosties de bêtes de foire ici. C'est sûr qu'ils ont passé dans le tordeur à un moment donné. Bête de foire. On va peut-être parler des Epstein Files. Il y a d'autres bêtes de foire là-dedans. Si je t'en ai d'entendre parler de ça. Epstein File, Bully. Là, le podcast d'aujourd'hui. J'ai envoyé une photo à Sébastien hier, chers auditeurs. C'était juste ça, je suis en train de faire les show notes pour demain. C'était Pizzagate, Epstein Files, Bully. Bastien. Ça fait 200 épisodes qu'on parle rien que de ça. Somnifère, mélatonine, puis ZQL. Si vous m'entendrez pas parler de la journée. La seule affaire ici qu'il y avait de nouveau sur Abby et Britney, premièrement, avoir un enfant, c'est weird. Ah ouais. Le dude, là. Le dude, là. Il y a une meilleure libido que moi. Comme... Il y en a une qui ça ne tente pas, là. C'est dole en crise. C'est dole, Qu'est-ce là. qu'ils font? Ils mettent un oreiller sur la tête, un sac à papier brun. Pour vrai, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, c'est ça la question, Carlis. Qu'est-ce qu'ils font? Puis le gars, sais-tu imaginer comme son premier threesome? Ici, as-tu imaginé ça? Hey, man. Arrive pas tard le soir parce que... Ben comme l'autre, si elle participe-tu, l'autre tête? Hey, arrête. Epstein File, gars, c'est parti. Chris, tu m'as brûlé. Bon, l'histoire sur eux autres, c'est juste que ils ont été à college ou university, je sais pas trop où, aux States, faire un cours. Il a fallu qu'ils payent deux voyons, Chris tuition. Là, Ils ont-tu fait le même cours? Ça serait drôle en tabarnak. Je pense qu'ils ont fait le même cours. Mais Ouais. ils ont pas le choix. Ils ont été obligés de payer... Ils ont payé deux tuition, là, voyons, Chris, une inscription. Là. Ils ont payé deux inscriptions, deux cours. Mais pourquoi? Aujourd'hui, ils travaillent une job. C'est que j'ai hâte. Ils ont un salaire. OK. Ils ont rien qu'un salaire. C'est comme si c'était une personne. Ben oui, mais à l'école aussi, c'est supposé être une personne? Ouais, mais ils ont chargé deux. Ils ont chargé deux Fait que là, tuition. Minute, là. Je sais pas lequel des deux qui a le plus gros bout de cerveau. Ils ont deux cerveaux, là. Oui. Tu sais, ils ont deux têtes, là. Oui, c'est deux personnes distinctes. C'est fou. T'as reçu un examen, là. Ouais. T'as rien qu'une main, là. Qui écrit, techniquement, là. Ouais. Tu sais, hey, copiez pas! Durant calice de pas. Les filles rentraient dans la classe, leur mettaient des œillères à cheval, pas qu'ils copient. Copiez pas! Ben ouais, mais tabarnak. Somme crise de messe. Ils sont rendus à 30 coquins. Moi, personne. Ben, je pense que leur espérance de vie était pas haute de même. Personne ne s'attendait à ce que ça t'offre de même. Parce que quelqu'un avec deux têtes. Hey, c'est fou, mais là. juste l'histoire du bébé, là. Faut que tu convaincs l'autre à côté, genre, hey, moi, j'aimerais savoir un enfant. Ben, c'est ça. Chris, ça participe-tu ou à lire un livre sur Kindle? La tête sur l'oreiller à côté. Et sur sa Clara Kobo Color. C'est ça que j'ai acheté à ma blonde, une liseuse. Là. Kobo Clara Color. C'est fou, ça m'a fait rire que c'est la première chose que t'as vue sur ma feuille. Ben, comment veux-tu pas voir ça? On dirait que tes feuilles sentent. Non, c'est assez, là.
On a-tu commencé? Je sais pas. On a-tu... Tout enregistre, en tout cas. Je peux-tu te montrer une photo, moi? Absolument, oui. Ça fait 2 jours que je te parle de cette photo-là. C'est pas la photo en tant que telle qui me fait rire, c'est juste que c'est la citation de cette actrice-là, qui est Le une grande caption. actrice. Ouais. Non, même pas. C'est juste elle qui a dit ça. Genre, OK. C'est quoi la cérémonie qu'il y a eu dernièrement? Les Grammys? Ouais. By the way, Bad Bunny, très nice, là. Premier latino de l'histoire à avoir un... I'm Bad Bunny. Allô, Bad Bunny. Allô, Bad Bunny. Bref. Il va jouer bien vite. Mais là. je pense qu'il y a eu aussi pas les Grammys, mais les Emmys ou je sais pas trop quoi dernièrement, plus pour la télé ou le cinéma. OK, ou, en tout cas, bref. ouais, peut-être. Ouais. Ils ont interviewé Jamie Lee Curtis. Ouais. Elle était belle. Elle est comme masculine un peu, mais Ouais. elle était belle, plus jeune. Si vous cherchez une hostie de belle shape de madame, là, C'est fou. parce qu'elle avait comme 40 quelques années, là, allez voir True Lies. Ouais. Vrai mensonge avec Arnold. Là. Puis elle fait un striptease Arnold, mais elle sait pas que c'est Arnold. Là, Ah ouais, mais c'est fou. elle a son crise de shape pour C'est fou. Elle avait 40 quelques années passées. Là. C'est encore, là, c'est une madame, Ouais, là, c'est une madame. âgée, là. Puis, tu sais, elle jouait dans quoi? High School Musical ou de quoi de même, puis elle était jolie, là. Elle a eu 2 enfants. OK. Ouais. Ben, que je sais parce que l'histoire parle de juste ses 2 filles, dans le fond. Là. J'étais sûr qu'elle était homosexuelle, elle. Non. Elle a eu 2 filles, puis il y en a une, ben, elle a eu un gars puis une fille, puis il y en a une qui est devenue fille. OK. Puis elle, ouais, Une actrice d'Hollywood, son enfant est devenu trans? Ouais. Hein? c'est la première. C'est vraiment du jamais vu. C'est la première aujourd'hui. Le gars est trans? Ouais, le gars est devenu fille. C'est une fille, OK. Ouais, puis elle a parlé en entrevue, puis c'est ça qui m'a fait le plus rire. Ah, j'ai déjà vu une photo, oui. Parce qu'elle dit mes 2 filles marchent dans la rue, vous pouvez pas savoir lequel des deux. Vous pouvez pas savoir laquelle des deux qui est trans. Et là, je vais te Bro. montrer une photo de une de ses filles. Je suis sûr que j'ai déjà vu. Ça, c'est Jamie Lee Curtis avec une de ses filles. Ouais. Magnifique. Ça doit être elle, la trans, ouais. Elle passe. Ouais. Elle a un petit quelque chose masculin. Puis elle dit tu peux pas faire la différence J'ai entre. déjà vu la photo. Ça, c'est la même photo. Ils sont juste les 3 une à côté de l'autre. Puis les juste tassés un peu à gauche. Là. On dirait. D'où de pourquoi je t'ai demandé le nom tantôt. On dirait Fred Armisen, man. On dirait Fred Armisen déguisé à SNL. Excusez. C'était pas un rire transphobe. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est. Elle ressemble vraiment à Fred Armisen dans SNL. C'est même pas un gag de. Ça a juste c'est pas un gag transphobe, c'est pas un gag de transsexuel. C'est un gag de Fred Armisen. Elle ressemble vraiment à Fred Armisen quand il se déguise en fille dans SNL. C'est ça qui me fait rire. J'ai déjà vu cette photo-là. Je savais pas que Jamie Lee Curtis avait dit si on marche dans la rue, tu peux pas dire qu'elle est, Ouais. qu'elle est trans. Merde. Mais non, mais c'est correct, là, tu le vois. C'est puis correct. mais j'accepte ça. Là, tout est good. Là. Mais Vis ta vie, fais. moi, je les avais jamais vus. Puis là, je suis allé voir. Puis pendant une seconde, j'étais comme. C'est un sketch d'un SNL, tabarnak. J'étais sûr que c'était Fred Armisen. Ça m'a bien fait rire. Caliste. C'est juste ça qui m'a fait rire cette semaine. Fuck, c'est drôle. Il y a pas grand-chose qui m'a fait rire cette semaine, moi. T'as la tête dans le cul? Ah, j'ai l'anxiété à côté. Ouais, ça faisait longtemps. Oui, ça faisait vraiment longtemps. Tu sais, j'ai tout le temps un baseline anxieux. Mais quand on arrive à janvier, février, comme je te disais avant qu'on record, là, je pogne un drop terrible. Puis je remarque là, après 4-5 ans, que ça m'arrive tout le temps au même moment de l'année. là, Les impôts, toi, en plus, hein? Tout arrive, Chris, à ce moment-là. Tout est argent, tout est... ça me fait chier. Là, je fais pas de nécessité. Je n'embarquerai pas trop dans les détails, là, mais... Ouais, anxiété dans le tapis. Enlève le tapis, J'en veille. mettre du plancher flottant. On a eu, shout-out à tous les nouveaux Patreons. Je t'ai pas dit ça, Sébastien. On a comme une petite vague de nouveaux Patreons. Il y en a eu comme 5-6 dans les dernières semaines. C'est une vaguette. Une petite vaguette. Bienvenue à tous les nouveaux qui nous écoutent. Bonjour. On vous apprécie énormément. Chaque Patreon qui s'abonne, ça repousse. Arrête ça, là. J'allais dire. Arrête ça, là. J'allais dire, ça repousse l'inévitable. Mais ça, c'est dark. Ouais, là. ça, C'est too much. Va pas là, Excusez. va Non, pas là, va là. excusez. Parlant de SNL, moi, une chose qui m'a fait rire cette semaine, si je peux te partager ça, c'est une joke à Norm, évidemment. Norm aimait bien. Pour Norm, une joke parfaite. C'est parce que j'écoutais du vieux Howard Stern, puis il y avait Norm, puis Howard, il disait... Toi, Norm, t'as résolu le stand-up. T'as comme... Il n'y a plus rien qui te... C'est comme rendu la perfection, tu sais. Puis il disait, oui, mon préféré, c'est quand les premiers mots puis les derniers mots de la joke sont pareils.
Tu sais, le setup puis le punch sont pareils. Pour moi, c'est une joke parfaite. Puis l'exemple qu'il avait donné de ça me fait rire encore. C'est là que j'avais appris c'était quoi un yippie. Je vais mettre le contexte. C'est quoi un yippie? C'est comme un hippie. Ouais. Qu'est-ce que tu penses quand tu penses hippie? Peace and love, Yeah. relax. On fume un peu des battes, on écoute du Bob. C'est ça. Puis les hippies, c'était pas politique tant que ça, à part être par la bande, genre anti-autorité, là, ou ouais. être juste anti-gouvernement, whatever, mais c'était des hippies, peace and love. Ça met des marguerites d'un gun C'est ça, dans la guerre du exact. Vietnam. C'est ça qu'on voit là, ouais, exact. Dans le temps de la guerre du Vietnam, c'était anti-guerre énormément, mais c'était peaceful protest. Bob Dylan, tu sais, on écoute Exact. ça, là. Ouais. Les hippies, c'est comme la version extrême des hippies. C'est les hippies, mais extrême politique, puis genre des manifestations qui font du mess, puis de la violence un peu, puis tu sais, c'est comme les hippies, mais extrêmes. Le gars qui avait parti ce mouvement-là, un des cofondateurs, c'est Jerry Rubin. La joke, j'arrive à SNL. Hey, by the way, Jerry Ouais. Rubin, c'est lui que je pense, il est dans le film que je t'ai parlé, les... Chicago 7, ouais. Chicago exact. 7. Ouais. J'ai lu ça sur le Wikipédia un matin. L'as-tu vu, le film? Pas encore. Tabarnak! Je parle plus jamais de film avec toi. Puis ça, c'était juste... J'ai lu juste le petit excerpt sur Wikipédia un matin. C'était juste, dans le fond, que il organisait comme des émeutes, puis ça pour manifester la guerre du Vietnam. Il organisait pas une émeute. Tout le film tourne C'est autour... ça qu'ils voulaient piner sur eux autres, par exemple. Ouais. Les autorités ont voulu piner ça sur C'est eux ça, autres. c'est ça. Tout le film a flippé de bord à cause de un mot. Faut... Flûte. Ouais, c'est ça. Noun. Les pieds, crise de Joe. C'est quoi? Je peux pas te le dire, ça va te voler le punch. OK. C'est un peu le punch du film. If the glove doesn't fit, you must quit. If your age is on the clock. Epstein Files. La joke à Norm Macdonald, c'était juste un exemple de joke que les premiers mots et les derniers mots sont pareils. Ouais. Il disait, bon, aux nouvelles cette semaine, c'était à Weekend Update. Il disait, aux nouvelles cette semaine, yippee, Jerry Rubin est mort. Oh, excusez. Yippee, Jerry Rubin est mort. Ouais, je comprends. Puis l'autre joke qui était un peu pareil, que le setup est pareil que le punch, c'était... Là, je sais pas c'est quelle actrice puis acteur, mais c'était une super belle actrice puis un so-so acteur. Demandons 2 noms d'acteurs par rapport. Là. Une belle fille puis un gars normal. Tabarnak, de Je 1000. te mets sur le spot, là, mais je pense que j'ai pas les noms sur le bout de la langue. Une belle actrice? Ouais, n'importe qui. Scarlett. Scarlett. Puis un gars, Colin Yost. Ben, il est Parlant beau, de bonhomme. SNL. Il est beau, Colin Yost. Mettons... Je sais pas, j'ai pas d'exemple. Fred Armisen. Puis la joke, c'était juste... Fred Armisen et Scarlett Johansson vont avoir un divorce, ont annoncé leur divorce cette semaine, puis le couple a un peu commencé à sourire quand Scarlett Johansson a réalisé qu'il était Fred Armisen et elle était Scarlett Johansson. Excusez, je suis en train de me tuer, assassiner De les jokes à perdre ça. Norm. Ah. As-tu écouté Grammy cette semaine? Non, j'ai pas écouté, mais je l'ai écouté en 99 parties sur TikTok. Là. Ouais. Les clips qui ont sorti. Ouais. Le Fuck Ice, puis... Même pas. J'ai vu que Bad Bunny a dit Ice Out, puis que... I'm Bad Bunny. Je me souviens pas c'est qui l'autre là, qui a dit ça, la même affaire. là. Billie Eilish. Ouais, Billie Eilish, ouais. J'ai ça, c'est la première chose dans mes notes. Billie Eilish qui braille que il y a personne d'illégal sur une terre volée. Puis je comprends que c'est hot là, pour une fille de 16 ans. D'entendre des affaires de même. Là, mais là, ce qui me fait rire, moi, puis il y a du monde que ça fait pas rire, ça. Sauf que là, la grosse crise de maison à 14 millions qu'elle a, Ouais. Billie Eilish, des clôtures tout le tour, Ouais, puis ouais. ça, ben là, il y a des journalistes indépendants, puis je mets les plus gros guillemets de la terre. Journalistes indépendants. Tout le monde est journaliste indépendant de nos jours. Il se pointe chez Billie Eilish, puis il sonne, il cogne, il pèse le buzzer à l'entrée, puis on peut-tu venir se faire un café? Il n'y avait pas de personne illégale sur une tête. Ouais. Il s'essaye. Ça, c'est tout bien fine and good, puis drôle. Le plus gros qui va se passer, je pense pas que ça va aller nulle part. Mais apparemment que la maison à Billie Eilish est sur une ancienne terre ancestrale Wow. d'une tribu autochtone de la Californie, les Tongva, la Tongva Tribe. Ben là, il y a une firme d'avocats qui ont contacté la Tongva Tribe et ont dit « Elle vient de dire ça à la TV. À vous autres.
Aller chier à la maison. On peut peut-être bien m'envoyer une mise en demeure et dire tu viens de dire que Ah, ça ouvre des portes pour rien. ça ouvre des portes pour rien en tout. Puis tu sais, ces affaires-là, ça existe depuis toujours. Style les Oscars, puis les Golden Globes, puis les Grammys, des célébrités qui nous font la morale. Tu sais, c'est ça depuis la nuit des temps. Là. Aimez-vous les uns les autres, t'as la face en ronde botox. On t'en reconnaît même pas. On t'en reconnaît même pas, tabarnak. Billie Eilish, c'est genre fuck le capitalisme, puis toutes ces affaires-là. Puis avant, Chris, du parfum overpriced. Tu sais, c'est ça. C'est bien, Je suis surpris que c'est sa toune qui a gagné la chanson de l'année. Moi, je savais pas que l'autre, c'était son frère. C'est son propre frère, l'autre. Phineas. Ouais. C'est son frère, je savais pas en tout. son Je savais frère. pas Ils écrivent ensemble depuis toujours, je pense. Pas vrai? Ouais, Je savais ouais, pas ça, ouais. pas en tout. Moi, Billie Eilish, là, rappelez-moi quand c'est pas un OnlyFans. Bon, ça c'est fait. Mais je suis surpris que c'est sa toune qui a gagné la toune de l'année parce que je l'ai comme pas tant entendu. Parce que peut-être que je la cherche pas non plus, mais moi, tu m'aurais demandé dans le tas de tunes qu'il y avait pour la toune de l'année, ça arrêtait quoi? J'étais sûr que ça allait être C'était qui ça déjà? C'est la coréenne puis Bruno Mars. Rosé puis Bruno Mars. C'était soit ça ou Bad Bunny ou moi j'aurais pensé peut-être Clips, mais Clips a gagné performance rap de l'année, la tune avec Tyler. Ouais, man, incroyable. J'aurais même bêté asti sur Anxiety de Doechii. Même pas, moi j'aurais bêté sur la toune des K-pop Demon Hunters. Là. Ah ouais, Chris, oui, ouais. On l'a-tu entendu, ouais, man? ouais. On l'a-tu t'as raison, entendu, t'as man? raison. J'étais sûr que ça allait être ça. Je pensais pas que ça allait être la petite toune relax un peu à... Moi, il y a de quoi que tu vas m'expliquer ou quelqu'un peut m'expliquer. Anxiety de Doechii, ça a gagné toutes sortes d'affaires là, cette année. Elle a sorti ce tune là en 2019. Puis elle l'a juste comme sorti officiellement Cette année? l'année passée. Ah ouais? Ouais, c'est bizarre. Puis ça gagne cette année aux Grammys. C'est comme Kendrick Lamar qui gagne. Loader. C'était-tu clip? Oh non, c'était le. C'était-tu l'album au complet qui a gagné? En tout cas, Kendrick a gagné pour du stuff sur GNX. GNX a sorti en novembre 2024. Mais je pense que c'est un peu comme les impôts. C'est Non, ça mais vient mêlant. Non, mais- Oui, je comprends ce que tu veux dire. t'as le droit de cotiser jusqu'au mois de février pour l'année passée, mais ça doit être la même chose. Ça doit être la même affaire. Ouais. Parce que tu sors ton album pour Noël, les chances de gagner l'album de l'année parce que pour 2 semaines... J'avoue. Tu sais, fait qu'il doit y avoir un... Ça a du sens. Mais moi, Anxiety de Doechii, ça, je la comprends pas pantoute. Là. 2019, Carly, ils sont en 2026. Ouais, ça. Seule autre affaire des Grammys que j'ai remarqué, as-tu vu la belle robe à Chapel Rowan? Un moment donné, il va falloir slacker, là. C'est-tu Kanye et Bianca qui ont parti le bal l'année passée avec Bianca tout nu sur le carpet? Tu sais, une robe, elle est boule à l'air, puis ça tient sur les pins. Qu'est-ce qu'on va appeler ça? Un chat, c'est un chat, là? Qu'est-ce? Je pensais que c'était photoshopé Moi aussi. au début. Je pensais que c'était une joke. Je pensais que c'était une joke. Je pensais qu'elle était extrêmement low cut puis ils ont juste fait un montage de elle là ses pins. Non. Elle a ses pins. Elle là ses pins. Elle a comme des piercings, ses pins. Ils ont Elle a pas... sûrement des faux Ouais. des nipple covers là. Ouais. Jamais je croirais que c'était attaché sur ses vrais pins. Tu sais, t'as qu'à ça, c'est boire. Faites les Grammys à la plage Anderson, j'ai tout nu. Mais non, mais. Qu'est-ce tout le monde est tout nu là-dedans, man? C'est bien. C'est fou. Ouais. C'est bien plus beau une fille qu'une belle robe de soirée que ça. Puis c'est rien contre la fille, mais qu'est-ce que là, c'est ben trop. Je l'ai trouvé super joli. Ouais, mais tu sais. Mais c'est parce que j'aime les totons. On y voit les totons. On y voit, Ouais. Elle a les boules à l'air. Ouais. J'ai trouvé ça wild. Ce que j'ai encore plus wild, ça m'a fait repenser à. Je me souviens pas j'avais quel âge là, quand Justin Timberlake a montré le toton à Janet Jackson à la TV. Là. Ouais. Puis elle avait un nipple cover dessus. And I got to the end of the song. Boom, tss, boom, tss, boom, tss, Quel tss, scandale boom, que ça a boom, fait, ça calisse la boule à Janet Jackson à la TV. Le scandale de l'année. Un gros X, man. Tu voyais rien? Il y avait un gros X en tape électrique là-dessus. Ah, puis son épaule était cachée en plus. Ouais, ça. À cette heure, ils attachent leur robe sur leur Hey, épaule. Janet écoute les Grammys cette semaine, ben elle doit être en Tu sais, elle dit Chris a quasiment fini ma carrière. As-tu déjà une carrière? Tralalol. Ah, les Jackson. Tu te dis ce que j'ai fait hier? Vas-y donc. Fait me battre. Arrête. Un monsieur de 70 et plus. Bon. Moi, parenthèse, j'ai eu, pas failli me battre, là, mais j'ai eu une drôle d'affaire de rage au volant, moi, ici. Puis c'était pas moi. J'ai été victime de rage au volant. Tu vois? Je te compterai après. C'est rien de big, là, mais...
J'ai vraiment failli me battre. Je suis allé chez le ramancheux. La tabarnak qui m'a fait mal, man. Je suis pas lamenteur, moi, dans la vie. Tu vas me taper sa gueule, puis je vais avoir mal, mais je vais pas te le dire. Ouais, Tu sais, ouais. Je fais souvent semblant de dire aïe aïe quand je me cogne avec aïe aïe, mais tu sais. C'est un réflexe, là. C'est juste. C'est plus, ouais, c'est ça. J'ai déjà fini un tournoi de hockey avec un pied cassé dans mon patin. Là. Je l'ai attaché serré, j'ai fini la finale avec ça. Ouais. Je vais aller faire des ronds X plus tard. Ça peut attendre après. Le Ma, ramancheux, je l'ai entendu parler quelques fois. ma blonde, elle me dit... ben lui, je l'ai dit que... T'as-tu un cours de ramancheux? Puis il aime pas ça se faire appeler ramancheux. Là. Ah, pour vrai? Ok, c'est good to know. Good to know. Tu fais quasiment ça dans ta cuisine chez vous. Ben ouais. T'as pas une clinique, là. On va enlever ce qui était sur la table, je me couche dessus. Tu tosses des graines de pain pour que je me couche. T'es plus proche du ramancheux que du massage californien. Là. Puis c'est quoi, mettons, sur papier? Il est chiro, il est... C'est un massothérapeute, un massothérapeutique. OK. Il est masso, mais comme... T'as des massages genre de flattage, là, Ouais. californien, patati, patata. T'as des massages sportifs qui sont un petit peu plus en profondeur. Puis lui, tu sais, Je connais pas ça. je sais pas à quel point il te craque des affaires puis il a le droit, mais il te craque des affaires puis il a le droit. Mais ça craque pas, mais il te replace les articulations un peu entre massant. Comme un masso médical plus... C'est un masso puis un chiro, en fait, un petit bébé, ça fait genre... Ça fait le genre de ramancheux. personne. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. C'est un peu ça. OK, c'est un peu ça. Puis, j'étais allé là, me couche. Première affaire qu'il me fait, man, il me met le pouce sur le mollet. Il m'a dit, il va te mettre le pouce sur le mollet de même. Là. Ouais. J'ai jumpé sur la table, mais j'ai failli le taper dans la gueule. Calisse, ça a fait mal. Oh, pour vrai? Ah oui. Ah oui. Oh, sacrément. Il m'a dit, ouais, on va checker tes nerfs sciatiques qui sont barrés. Il a mis le pouce, man, juste de même sur mon mollet. À la bonne place, là. Sacrément. Je voulais mourir. Ah ouais, Il hein? m'a dit, ouais, t'as les deux sciatiques bien barrés. Pardon? Il y a pas, tu sais, j'ai le bas du dos raide depuis un bout, là, mais pas fou, là, tu sais. Lui, juste en mettant son doigt là, il y a quelque Je me chose. suis couché sur la table, man. Il a pesé sur le mollet, man. J'ai failli brailler. Ma blonde a maintenant dans la main. Tu correct? Ah ouais, ça va, ça va. Après ça, man, pèse là, aïe aïe, pèse là, arrive là. Il dit, ah, ok, ici, il y a une bonne boule. Frotte dessus 2-3 fois, man. J'avais larmes aux yeux, man. Je te crois. Là, la boule, elle partait pas. Ouais. Là, il a pris un genre de... Genre, je sais pas, une spatule, tabarnak. Je sais même pas que... Un Rouleau à pas. Il a pris un grattoir. Man. Il s'est même frotté ça sur le bord de la fesse. Puis à un moment donné, je le sentais quand il arrivait là, ça T'as faisait, entendu le pas? ça faisait une bosse. Genre, tu sais, tu le sens, il va tellement loin. Il est à l'os. Je sais pas si tu m'as vu le cul, là. Il y a du muscle puis du gras dessus, là. Il était à l'os, man. Flac. Hey, man, je me tords de douleur, man. Ça va pas bien, là. J'ai de la misère à respirer sur la table. Puis à un moment donné, je l'entends faire... T'as entendu le pop? Pop. Oh, fuck me. Pop, check ça, ok, good, c'est revenu, ok, good, on repèse là, ok, good. Il me retourne pesant en même à cette petite place sur le mollet. Je me suis fermé le poing, il me dit tu me l'as fait tantôt, là. Je sais ce qui s'en vient. Ouais. M'a pesé, man. C'était toute ta partie. Rien. Quoi? Rien. C'est fou, Il ça. m'a fait l'autre bord t'es moins pire, pèse sur le mollet, aïe, calice, m'en va dans l'un, pète la bulle tout de suite, s'en va dans mon épaule, replace ça, c'est pas correct. Mais tu sais, il me replace ça, c'est pas en craquant, là. Il met son poing en arrière de ton épaule, là, il te lève l'épaule, là, puis elle retombe dans son articulation tout seul. À un moment donné, elle fait toc! Oh, si le cœur me lève. Ah non, man, ça fait du bien. Je te crois. Je suis sûr, je serais dû pour de quoi de même. Moi, j'ai le pouce qui me déboîte, mais pas qui me déboîte, mais qui me barre dans la main souvent de ce temps-ci. Ok, ouais. Il me masse le pouce, puis à un moment donné, il fait juste le torosser un peu, puis à un moment donné, toc, il rentre à la bonne place. Tabarnak. Hey, man, gars. Moi, les chiro, là. Gars, moi. J'ai pas eu les Il est poignets. flexible du poignet. M'a me battre la viande comme ça me doit 20$ à soir. Je me dégraisse le salami à soir, tassez-vous. Je fais monter la mayonnaise. Tabarnak. Le membre va se dire tabarnak, je me suis pas fait manipuler de même depuis qu'on a 17 ans. Il m'a dit, il me touche, là. J'ai dit, hey, j'ai un peu mal au poignet puis au pouce de ce temps-ci. Il me touche, il dit, ah, tu dois avoir mal là. Il me refait la même chose que le mollet, mais dans l'avant-bras, il me pèse là, man. Ça me fascine. Lâche-moi, tabarnak. Ça me fascine. Là, il me pogne le pouce, il me remet ça à la bonne place, il me pogne le poignet, il me remet ça à la bonne place, il repèse en la même place. Ici, là. Fais-tu mal, ça? Puis ça a passé. Ça, plus rien, man. C'est fou. Plus rien. Il m'a repaisé partout ce qui me faisait mal avant, puis il me faisait mal, là. Plus rien. La chiro... les chiro, j'ai tout le temps regardé ça, puis je m'excuse, il y en a qui... Je sais que... Un vieil ami à moi, je sais qu'elle nous écoutait, je sais pas si elle nous écoute encore, sûrement pas.
Kiro, j'ai tout le temps regardé ça d'un œil un peu comme croche. Non, pas moi. J'adore ça. Toi, tu as été souvent. Je suis un fan, ouais. J'ai tout le temps regardé ça d'un œil un peu croche, un peu comme médecine alternative, un peu genre comme cabochon. Mais Ouais. j'y vois avec des gros mots, là, puis du gros jugement, là, mais c'est juste pour dire... Chris, il y a de quoi là pareil, là. Il y a de quoi là pareil, ouais. là. Il y a de quoi là pareil. Moi, ce que j'aime pas, c'est les coups. Faire craquer le coup Kiro, moi, ma Ok, Kiro, moi, je me le je fais pas. trouvais- moi non Il y plus, a j'aime aussi pas que les ma coups. Kiro, je la trouve vraiment bonne, mais elle pèse environ 8 fois moins que moi. Fait que pour venir te craquer... Moi, je suis épais de même. ouais, Puis, ouais, tu sais, j'ai beau être crocra de ce temps-là, plus, là, mais je suis crocra musculaire aussi, là. Tu sais, j'ai des bonnes épaules, puis ça. Fait que si tu veux me craquer les omoplates, là, Ça va te prendre... lève-toi de bonheur. Fait que là, pour me craquer, mettons le bas du dos, mais faut qu'elle se donne une swing, qu'elle embarque un peu comme sur moi, là. Non, mais tu sais, ils ont leur Charges-tu extra pour ça? Ils ont leur technique qui font que ça n'a pas rapport de la grosseur du Kiro. Non, c'est ça. C'est une question juste de technique, puis à un moment donné, ça va y aller, ça va rentrer, puis ça va craquer. Sauf que le Kiro, ce que j'aime moins dans la vie, par rapport, mettons, en plus, mettons, une personne comme ça, ou... C'est quand tu finis paraplégique. j'aime vraiment moins ça. C'est juste dole un peu, là. C'est que t'arrives là, un peu à frette, il te touche 2-3 affaires, il t'enligne la jambe, mettons, puis il te craque le bas du dos. Sauf que tous tes muscles qui sont en tension depuis longtemps parce que t'es croche, mais ils vont revenir mettre ton stock un peu croche. Fait que le Kiro, il faut souvent que tu retournes, puis tu retournes, puis tu retournes. Ben, c'est ça. D'où mon jugement un peu. Versus lui, mettons, puis c'est pas pour le mettre sur un piédestal ou d'autres choses, c'est qu'il te décalisse le muscle bien comme il faut. Puis après ça, quand il te leur place à la bonne place, les muscles, ils vont souder comme ça. Fait qu'il te le dit, tu sais, aujourd'hui, là, va pas au gym, il va pas là. Ça a du sens. Tu sais, j'ai le cul bleu. Là. Moi et ma blonde, là, on se met nu foune, puis on a des bleus sur le bord des founes. Non, oui. Ben ouais, Pour vrai, des bleus. Man, C'est fou. il me massait C'est jusqu'à l'os hier. Mais ça a plus de sens dans ma tête que juste Kiro, là. Parce que je sais Kiro, si t'arrêtes d'y aller, t'es pire que quand là, Ça dépend prenez pas pourquoi. ce que je dis pour du cash, là, mais Ouais. moi, c'est tout le temps ça que j'ai entendu. Si t'arrêtes d'y aller, Ouais. tu vas finir pire que... Faut tout le temps que tu y ailles. Ouais, moi, ça dépend pourquoi. Les coudes, quand elle me le fait, ça me dure un hostie de bout, là. Le coude! Ouais. Faire craquer un coude, c'est weird. Oh, hein. sacrément, le cœur Tu me sais, lève. Tu te dis jamais qu'il va se rendre jusque-là. Arrête. Puis moi, je suis hyper lax en plus, là, je suis capable de me mettre la tête dans le cul, là. Fait que là, il faut qu'elle va loin, là. T'as une clé de bras. aussi. Ouais. Anne Kimura, Anne GSP. Hein. Oh, ouais. Qu'est-ce qui est... Il m'a fait mal, man. Mal, là. Qu'est-ce qui est... Je me mêle tout le temps entre les homéopathes puis les ostéopathes. Lequel qui est comme médecine alternative? Homéo? Mais ouais. Anyway. Ouais. Sûr que genre des médecines homéopathiques, là, Ouais. c'est comme si je prenais une Tylenol puis je la calissais dans la baie des chaleurs puis après ça, tu prends un verre d'eau de ça. Là. C'est dilué. Tu sais, c'est des vrais médicaments, mais dilués. Esti, c'est tu microdoses des médicaments. C'est ce que j'ai compris qu'il y était de la médecine homéopathique. Là. Eux autres aussi, je vois que c'est de la bullshit parce que, tu sais, je m'en mettre ma main à 6 pouces de ta tête, je dis, ah ouais, hein, t'es stressé à cause de telle affaire, toi, hein. Fuck you. Ouais. Mais je connais tellement de monde qui ont été, puis ils étaient comme, Chris, il a deviné ce que j'avais de pas correct. T'sais. Un homéopathe est un Ouais. praticien souvent formé qui utilise des substances hautement diluées pour stimuler les mécanismes de guérison naturelle du corps. Ouais. Selon le principe de similitude, le semblable guérit le semblable. Il traite les pathologies aiguës, rhume, stress. Rhume. Rhume et stress. Rhume. Mange du citron. Oui, c'est ça. Stress va marcher. Bon, je suis homéopathe. Les allergies, troubles du sommeil, manière de perdre. C'est ça. Mais j'ai beaucoup de monde qui m'ont dit comme, il avait les mains à 6 pouces de ma tête, puis il faisait des puis il a deviné ce qui allait pas. Je suis comme, Chris, t'as rempli un questionnaire avant d'y aller, là. Tu rentres, tu boites. Ah, t'as mal aux genoux. Oh, c'est qui est bon, même, une vraie boule de cristal. Ouais. T'as assis tout croche sur la chaise parce que t'as mal au dos. D'après moi, t'as mal au dos. Tabarnak, man. Il est bon. Il est bon. Si, voilà. C'est le meilleur, Asti. Il a deviné ce que j'avais. Je comprends que le naturel guérit presque tout, Ouais. mais la médecine existe pour de quoi aussi, là? Ils vont... Ils ont pas 55 choix, tabarnak, là. T'sais, c'est physique, là, à un moment donné. Là, Oui, c'est ça. Ils vont dire une grosse crise de zone. Ils vont dire, il a raison. Il a pas dit mon groupe sanguin, là. Non, c'est ça. Toi, t'es
T'es au négatif, toi. Ben, ok, oui. Si, ouais. Toi, t'aimes bien ça, les films de Wes Anderson? Tabarnak, mon homéopathe, man, il est sa crise de coche, man. Des vrais diseurs de bonne aventure, hostie. C'est un peu dans la même veine que ça, là. J'ai de quoi de crème solaire ici. Il y a une étude de 2018 qui est sortie, c'est une méta-analyse de 29 études, un total de 300 000 personnes sous étude, puis ça détermine que mettre de la crème solaire, il n'y a aucune preuve que ça prévient le cancer de la peau. Non, mais ça prévient les coups de soleil. Coup de soleil, oui, ça je suis bien d'accord. Ah ouais. Il y a du monde qui pense que c'est la crème solaire qui donne le cancer de la peau. Tu sais, moi qui est du côté complotiste un peu, j'ai là, peut-être tombé. La recherche dit il y a rien qui dit que la crème solaire Donne le cancer de la peau. prévient le cancer, mais il y a rien qui dit que ça donne le cancer non plus. c'est Là, tu sais. Mais moi, j'ai déjà lu une analyse de crème solaire qui disait que tu mets de la 15 ou de la 60, pas de différence. Ouais. Il n'y a aucune différence. Ouais. Moi, je mets une petite 30 l'été. C'est un marketing aussi, tu sais. D'autres, on y va avec la minérale. Fait qu'on prend pas du stuff avec l'aluminium dedans. Puis parce que ça, oui, ça donne le cancer. Ouais. Tu sais. Comme les. C'est un peu comme c'est un peu comme un guide de. Tu sais, la même marque, mettons, tu prends, je sais pas trop, c'est Banana Boat, là, on va en dire une cheapette, là. Sure. C'est cheapette Banana Boat? Je pense que oui. En tout cas, ça me sonne chimique, cheap. Je prends Ombrelle avant Banana Boat, là, que Ouais, c'est ouais, comme ouais. un bon beau-père de famille. Mais tu sais, entre, mettons, la Banana Boat 15 puis la Banana Boat 30, puis la Banana Boat 50, il y a peut-être bien juste un peu plus de ci ou un petit peu plus de ça, mais qui fait pas une énorme différence par rapport au Ça doit soleil. pas. C'est un peu la même affaire que les flex de bottes de ski. Une 130, Calice, ouais. une 130 d'une marque est pas nécessairement une 130 d'une autre marque. Non, ouais. Hey, moi, j'ai des 90, puis tu mets les 90 de ton chum pour les essayer pour le fun, puis tu fais comme tabarnak, man. Le spaghetti mou, man. J'avais des full tilt d'un certain flex. Ouais. Tu l'as dit, un spaghetti mou, man, comparé à ce que Ben, j'étais... les full tilt, c'est des bottes de parc, fait que c'est fait pour être mou. C'est fait pour être Ça, mou, c'est mais good. j'avais pas catché ça, tu sais. Mais moi, mettons, mes bottes de ski en ce moment, c'est des 130, puis j'ai essayé des 140 à un chum, puis lui, c'est des bottes race. Je les trouvais plus molles que mes 130 à moi. Ah ouais, hein? Puis ils sont supposés d'être race, là. C'est une botte race. Ouais, là. c'est une botte- supposé être du ciment, là. C'est supposé être du ciment, puis je me pliais dedans, puis j'étais comme tabarnak. On dirait que je suis plus raide dans ma 130 à moi. Puis c'est une botte que tu peux avoir un mode marge dessus, qui Ah, est pour supposé vrai? être un petit peu plus mou, ouais. Ah ouais, c'est weird, ça. Ouais, non, mais je sais que les flex de bout, pis ça, ouais, j'en vendais, pis... Fait que les crèmes solaires, c'est un peu le même principe. Écrivez-nous si vous travaillez dans les crèmes solaires, mais il n'y a pas... Ça a du sens, T'as ouais, bien ouais. juste plus de parfum dans une ou plus de... Ça sent-tu bon de la crème solaire, man? J'aime beaucoup l'odeur de la crème solaire, ouais. Celle qu'on achète sans plus vraiment grand-chose, parce que c'est de la minérale, là, mais... Moi, je sais que mon partner écoute pas le podcast, mais il me fait rire quand il me dit ça que je suis dans la santé, puis la médecine d'aujourd'hui, c'est vraiment plus avancé, mais je me guéris comme mon arrière-grand-père, puis... je sais pas pourquoi je vais dire ça. Même ma blonde, des fois, elle me voit faire ça, puis elle comprend pas. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui font ça aussi, mais l'été, si je vais en vélo, ça se peut que je me mets un petit peu d'huile de noix de coco, là, d'huile de coco. Je vais me prendre un petit peu d'huile de coco, je vais me frotter les mains, puis je vais me frotter les bras et les jambes avec, puis je vais aller avec ça. Ouais! Tu bronzes comme bain. Pis c'est une vraie, Chris... Tu pognes comme pas de coup... J'ai jamais pogné de coup de soleil avec de l'huile de coco. T'es qui, Chris Cardi B? Es-tu une femme noire? Là, je suis vraiment... Je sais pas à quel point j'avais le droit de dire ça, mais ça m'arrive des fois... Si je veux avoir un beau petit tan... ça va avoir... Non, mais tu sais, je sais que je vais juste faire une petite ride de vélo, je vais pas passer la calice de journée au soleil. Ouais. Je m'en vais une demi-heure, prendre un café pour revenir. Ça se peut qu'au lieu de me mettre de la crème solaire, je vais me mettre un peu d'huile de coco, mettons, sur les babines, puis sur les bras, sur les jambes, puis je vais aller au vélo, puis je vais revenir. Puis... Des fois que tu croiserais un gars que tu veux frencher, Je veux que le monde trouve que je veux que quand je pose quelqu'un, il me dit « Chris, y arrives-tu du Coco Bongo à Laval dans les années 2005? » Coco Bongo à Laval, là, je suis allé là 2 fois, puis je suis sorti de là, man, je chantais le Paco Rabanne 1 Million. Ça sent... c'est un mélange de crème solaire et de coconut. Ouais. C'est ça que tu sens. Si tu rentres là-dedans, ça sentait Chris, c'est la drôle. crème solaire bombe, là, banane, coco. Ouais.
Ça donne mal les bouts, là. Ouais. Ouais, tu sais que tu vas boire juste du rhum blanc, le carioca, circa ça. Si, ouais, je sais quoi. Carioca. Ouais. Tapioca. Je change de sujet bien raide avant de l'oublier encore. C'est parce qu'on voulait attendre puis se faire un épisode mailbag puis ouvrir plein de colis de nos auditeurs en même temps. Mais à la vitesse qu'on reçoit des colis, l'épisode mailbag va y être. C'est une joke. Éloi nous a envoyé ici, très bon gag. C'est un rouleau de papier de toilette avec la face à Donald Trump sur chaque papier. Je peux pas croire que ça se vend pas en paquet de 48. Oui, c'est ça. Un petit rouleau de papier de toilette avec la face à Trump dessus. Puis, ça nous a fait bien rire. Merci, Éloi. Éloi nous a envoyé ça. C'est un 3 plis, soft, toilette paper. Quand même. 200 sheets par roll, full color print. En plus, c'est Donald Trump qui donne un petit bec. Ouais, la face. Je pense que c'était pendant le débat avec Hillary Clinton, cette face-là. Là. Comment ça vaut, man? T'sais, ça vaut valoir quand même cher. Là. Ça vient de la Chine. C'est drôle, hein, Chris, qui s'est imprimé en Chine. Ouais. Merci, Éloi. On a la case postale dans la description si vous voulez nous envoyer de la marde. Mais on apprécie énormément. C'est le genre de stuff qu'on va mettre sur des tablettes en arrière de nous autres quand on aura un studio. Là. Nous envoyer de la marde ou quelque chose pour essuyer de la marde. En parlant de stuff, ceux qui écoutent la vidéo ont peut-être remarqué que j'avais un petit t-shirt sur le dos. Oh my God. Intéressant, Oh on voit my peut-être God. pas, mais moi puis Sébastien, on a reçu nos samples de t-shirts. Premièrement, je tiens à dire, retenez pas votre souffle pour la merch. Ça sent bien. On a dit fin janvier, mais on a aussi dit dans le même souffle. Vous nous connaissez. Ça se peut que ça aille plus loin. Non, mais on est en train de monter à la boutique. Là, que ça prend plus de temps qu'on pensait. Ça prend plus de temps qu'on pensait. Moi, c'est plus gros que je m'attendais. Puis je suis dans une j'ai tapé un mur d'anxiété cette semaine, puis j'ai essayé de faire ça, puis tabarnak, je me suis mis à mal filer, puis je me suis mis à... Il y a une chose que je dois vous dire, chers auditeurs, j'ai honte du prix qu'on va vendre les affaires. C'est vrai? Ben, C'est cher. ben, avec le shipping puis tout, là, Ah ouais, c'est cher. ben ça va venir à... Ça va venir à comme 300$ le t-shirt. Non, c'est pas vrai. c'est pas vrai. Il nous coûte 3 piastres à faire. Mettons, on ferait pas plus que 5-10$ sur le t-shirt, nous, mettons 5-10$ dans nos poches. Qui est ben trop. J'ouvre la porte, là. On vous dit tout ce qu'on fait ici, là. C'est tout le behind the scenes. On ferait, mettons, un 5$ par t-shirt, puis il faut vendre le t-shirt 45 ou 50$ avec le shipping. Là. Hein? Juste pour faire 5$ dessus. Là. Wow. T'sais, fait que, en tout cas, j'ai un peu honte du prix que ça va sortir. On le prendra pas mal si personne n'achète. Nous, on a eu nos samples. Moi, je trippe. Moi, j'ai de la misère à me trouver des t-shirts dans la vie. Là. Ah, il fait bien. Le XL, il est parfait. On dirait qu'il est fait pour moi. On dirait que c'est la première fois que je mets un t-shirt, puis on dirait qu'il me fait bien, puis je l'aime. Je vais m'en commander d'autres, peut-être bien d'autres couleurs pour tester, puis ça. Je vais peut-être même m'en commander avec même pas de logo dessus. J'aime vraiment le modèle du t-shirt. Ouais. T'sais, fait il va coûter quelques piastres le t-shirt, mais on a pris de la bonne qualité. Là. On a pris de la... c'est pas cheap, là. Vraiment pas. Moi, je le trouve beau, le logo. J'adore. Shout out Kate. On l'a-tu posté, le logo gagnant, finalement? Même pas. Je pense pas qu'on l'a dit sur le podcast, Ah, c'est qu'on est Kate, cave. On va le Kate mettre. Claude puis shout out Jordan, mais le logo c'est vraiment Kate. Claude, on l'a fait gagner aussi pour toutes les idées qu'elle nous a données, là, Ouais. idées de merch. Mais le logo c'est vraiment Kate. Shout out Kate, je sais que tu nous écoutes. On adore. Moi, Je l'ai croisé l'autre jour, le petit joueur au tournoi de hockey à... Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, là. Excuse-moi, je te mets sur le spot. Mais je l'ai croisé au tournoi de hockey, le petit jouet à Carleton, Ouais. tournoi novice. By the way, il y a eu le petit vaillant du match. Le petit à Kate? Non, Ok, votre Ellie, petit. ouais. Ellie, il y a eu le petit vaillant du match. Il y a comme le joueur du match, là, puis il y a comme lui qui s'est forcé en esti, c'est hot, bien ça. Ouais. Fait qu'il y a eu la première game, il y a eu le petit vaillant du match. Mais il commence à jouer au hockey. À Mais 18 ans, c'est un prix d'ol, là, mais à cet âge-là, c'est hot. c'est genre... T'as pas été roi du bal, mais t'as eu monsieur personnalité. Ce qui est, by the way, ce que moi je gagnais. They call you Mr. Personality because you're so ugly. Pam, pam, pam. C'est une bonne tune, ça. Ouais. Ouais, il y a eu le petit vaillant du match, puis entre les games, il y avait ouvert comme l'auditorium à la Poly, plus un gymnase pour que les jeunes peuvent aller jouer là-dedans, puis ça. Il y avait 6 heures de break entre les deux games, là. Ah, c'est là que j'ai été luncher avec Miku. Je t'ai appelé. Ouais, c'est ça. C'est là que j'allais. là. OK, ouais. Puis là, il y a une demoiselle qui vient me voir, elle dit « Ça me des bois, toi? »
Je fais, ouais, club ouvrier. Ouais. C'est moi qui ai fait votre go. Va tabarnak, merci. On s'est ramé. Ok, vous avez jamais rencontré. Ben, sûrement. C'est juste que Peut-être. j'oublie, moi, dans la vie. Ouais. Tu sais, si on se verrait pas tous les semaines, je t'oublierais sûrement, là. Ah, moi, Chris, pas moi pareil. Moi. Puis c'est rien contre toi, là. non, c'est ça. C'est que je veux... Moi, j'ai tout le temps dit que mon cerveau est comme... Ben, comme je pense comme tous les cerveaux, là, mais c'est comme un immense commode avec plein de tiroirs. Puis à un moment donné, il faut que tu vides des affaires pour garder d'autres affaires, tu sais. Ouais. Puis moi, j'aime bien mieux garder les vieux sketchs de François Pérusse dans l'album du Peuple Tome 2 que me souvenir des faces du monde. ouais. J'aime mieux me souvenir de tout l'historique de Ween, un band que j'écoute à peine. Ouais, j'aime bien mieux me souvenir de... On est allé au centre d'achat pour acheter des tortues ninja. Il y en avait plus, fait qu'on est revenu avec une coupe de vraies tortues. que la face de quelqu'un que j'ai vu il y a 12 ans, mettons. Ça fait-tu encore quelque chose, François Pérusse? Y a-tu encore son émission à radio? Question. Y a plus encore le 2 minutes. Sûrement. Hein. En ville, sûrement. Énergie, sûrement qu'il y a encore Ouais. ça. Ben, Chris, c'est un Quelle moyen. légende. Quelle légende. Ouais. Ah ouais. Je pense que mon amour de l'humour, ce qui est une des seules choses que j'aime dans la vie, Ouais. ça vient un peu de François Je Pérusse. suis surpris parce que c'est francophone. Oui. Ma culture francophone québécoise est pourrite, mais j'avais du François Pérusse. Hey, ouais. Parlant de culture francophone, ça va revenir un peu sur la musique, là. Je pense que j'ai un hot take. Hostie. Je suis prêt. Moi, des hot takes, j'adore ça. Mais tu vas rien connaître de tout ce que je vais te dire, par exemple. Parfait. Je suis prêt. Je pense qu'au Québec, il n'y aura jamais autant de la bonne musique comme les femmes qu'on a eues dans les années 90. Je me suis pogné une playlist de femmes des années 90, là. OK. Marjo, puis Marie-Denise Pelletier, puis tu sais, les Isabelle Boulay, tu sais, la poésie, mettons, puis les hosties de bonnes chansons de ces années-là. Leur écriture, pis ça. Ah, man, ouais. c'est incroyable, man. Tu sais, les noms que tu me dis me sonnent une cloche. Je peux pas te nommer une toune, par exemple. Ouais, non, c'est ça. Mais Sûrement que Johnny, oui. Sûrement que Johnny, tu la connais ça. Marjo, full, tout le là. monde va penser à Provocante, puis on a pris Voice, Ok, pas les c'était choses elle, sont ça. noires. Ouais, Ok, mais ok. les autres tunes de tout ça, les autres tunes de ces filles, Marie-Denise Pelletier, là, tous les cris, les SOS, man, là, Ah, ouais, OK. Ouais, cette toune-là. ces chansons-là, man, il n'y aura jamais rien. Puis les gars aussi des années 90, il y avait beaucoup de merde, là, mais il n'y a pas un poète sur la terre qui va à côté de Jerry Boulet. C'est cette gang-là, là, cette époque-là, les bébés ciboires, même si Ouais. c'était ultra pop, Ouais. check les paroles un peu de ces gars-là, man, c'était malade. Ça écrivait Il y tellement a de la bien, bonne là, musique en ouais. ce moment au Québec. Là. Il y en a vraiment de la bonne, mais il y en a vraiment de la marde. là. Puis je trouve que la musique Ouais. dans le temps était moins de la marde qu'aujourd'hui. C'est parce que je pense que la marde levait pas. Maintenant, avec tous les services de C'est ça. streaming, pis ça, tout le monde peut mettre son 2 piastres, là, tu sais. Je me considère quelqu'un qui écoute quand même beaucoup de musique québécoise, puis quand j'écoute, mettons, un gala de musique québécoise, il y a du monde qui gagne puis sont nominés, puis j'ai jamais entendu parler ça de ma vie. De ma vie, man. Ben, les Grammys, cette année, je regardais ça. Je dis, c'est qui ça? Ouais, c'est ça. C'est fou. C'est fou. Je sais qu'on... Mais c'est parce que, comme tu dis, il y a 500 000 affaires de streaming, Ouais. puis ils prennent... Puis il y a du monde qui vont gagner des affaires juste parce qu'il y a une tune qui a passé dans un vidéo sur TikTok, puis ça a levé, puis si toi, t'as pas été dans cette trend-là, tu l'as pas C'est vu ça, passer. exact. Ouais. Ou ça a joué dans une émission de jeunes, mettons, sur Netflix, puis là, ça a levé ben raide. C'est fou. Puis ça, je le répète souvent quand on parle d'Internet et des réseaux sociaux. Puis ça, c'était fait pour faire comme la communauté globale. C'était fait pour ouvrir les horizons, puis nos opinions, puis tout. Ça a juste renfermé le monde 100 fois. Puis là, on est tous pris dans nos bulles. Comme tu dis, ce qui se passe dans l'autre bulle, même si je cherchais pour, je le trouverais pas dans mon algorithme. Tu sais. On vit tous dans nos mondes séparés. Ouais, c'est fou. C'est fou. Mais ça vaut quand même la peine à un moment donné que tu te dis hey, j'ai rien à faire un après-midi, je vais me mettre 3-4 tunes de ces madames et ces messieurs-là des années 90 au Québec juste pour. Tu sais, je trouve peut-être que la musique a peut-être un peu mal vieilli, mettons mélodiquement parlant. Mais les paroles de ces chansons-là, man, c'est Faudrait que j'aille voir. insane. J'ai réalisé, j'ai une feuille Bully ici, là, puis je voulais juste en reparler de Bully cette semaine pour dire, là, il y a... Ça peut changer encore, mais il y a une date de sortie officielle. Kanye a signé avec une nouvelle compagnie de distribution, puis ça, fait qu'il fait plus ça juste lui-même. C'est le 20 mars. Fait que j'ai sorti, à cette heure qu'il y a une date officielle. Je mets des gros crises de guillemets parce que ça peut changer encore. J'ai sorti l'historique de Bully.
sais, j'en ai parlé à tous les semaines de ça sort là, puis non, c'est encore repoussé. Puis, Ouais. fait que j'ai sorti tout l'historique de quand est-ce Kanye en a parlé, Ouais. tous les retards qu'il y a eu, puis fait que j'ai sorti un petit topo si ça t'intéresse tout à l'heure. Kanye West est l'équivalent de Rockstar Game avec les GTA. Quasiment. Mais c'est que je comprends pas à quoi ça sert, ça. À part faire comme ça s'en vient, ça s'en vient pas. Le monde sont même plus tannés que ça sort pas. Ils savent que ça sort pas. Ouais. Il n'y a plus personne de déçu. Ça sort jeudi. T'arrives jeudi, ça va sortir dans un mois. OK, je m'en calisse. Ouais. Je m'en calisse. Il y en a d'autres tunes à cette heure en ce moment. J'attends plus après ton album à toi qui sort Ben moi, chez HMV ou chez Musigo. Hey, Musigo, man. J'ai passé, t'en as sorti un là. j'ai passé du temps d'un Musigo. Là. Moi, d'un HMV, j'allais au centre d'achat rien que pour aller au HMV. J'ai acheté des albums que j'avais jamais écoutés, que je savais même pas c'était qui, puis juste parce que l'album était beau. Moi, pareil. Il n'y a plus ça à cette heure. Non. Tu sais, m'asseoir dans la chambre, puis sortir la pochette, puis lire. Oh, man, les pochettes. Lire les paroles. Mettre l'album puis sortir la Ouais. pochette, là. Lire les Oh. paroles dans la pochette. Ou ben non, moi, je l'ai vécu peut-être toi un peu moins, mais les cassettes, il y avait ça aussi. Ouais. Chris, c'était gros comme un annulaire de téléphone dans la cassette, mais tu sortais ça, tu dépliais ça, ça avait l'air C'est de... fou. Tu dépliais ça comme la presse, une vieille presse, là. Ouais. 12 000 patentes, t'ouvrais ça, c'était une map, man, c'était un Google C'est Map. hot. T'ouvrais ça, man, là, t'essayais de lire, man, c'était écrit gros. J'ai déjà sorti des loupes pour lire. Et les jeux vidéo, c'est la même affaire. Moi, je loadais des jeux sur mon ordi, mettons, ça venait sur le CD. Ça prenait des heures, Ouais. à installer. Ben, pendant que ça installait, je sortais puis tu checkais le petit cahier qui venait dans le jeu, puis ça, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Tu sortais où, Plus ça. où t'allais, nous autres à Grande-Rivière, la place qui louait des jeux vidéo, puis des cassettes, puis des films. Puis ça s'appelait JL Vidéo. Ça existe encore. Ok. Je pense qu'ils louent encore des films, man. For real. Ouais. C'est hot. Il y avait un salon de bronzage dans le fond, mais je me souviens, on allait... Classique. Ah ouais. Il y avait déjà eu un tournoi de Magic en bas dans la cave. J'avais été là, j'avais jamais joué de ma vie à ça. Puis un jour, il me dit viens, Chris, il mouille aujourd'hui, on crie ça rien, puis ça, viens avec moi. Puis il m'avait donné un deck, je savais même pas jouer. C'est fait femme. J'ai tout haï. L'odeur. Ouais. Là, ouais, man. Tu sais, c'était des gars de mon âge que j'avais jamais vu de ma vie, puis il y avait toute de la barbe et des t-shirts d'Iron Maiden. C'était hautement cliché, man. Tu fais d'un tournoi de Magic, c'est ça que tu vas voir. J'avais un chandail, moi, de l'Avalanche du Colorado, mettons que j'avais eu un Noël Joe Sakic, là, tu sais. Tu t'avais lavé ce jour-là. J'étais lavé, j'étais propre, j'avais une casquette, j'avais des bobettes propres, là. Tu sais, j'avais bien mangé, le protéiné, lipides, glucides. Il y a un dude, ça fait quelques années ce meme-là, mais il y a un dude Big Dog, là. Le gars était obèse, pas pire, là, mais tabarnak, ça n'a aucun rapport avec l'histoire, c'est juste que le voir dans la photo squatter, c'était bien drôle. Il était dans un tournoi de Magic, puis il a squatté, pris une photo en arrière de chaque craque de cul qu'il a vu. Fait que t'es assis en arrière des petites chaises comme ici, mais Une craque de cul. toutes hein. des big dogs, des fois la petite craque à pop en haut des culottes, ben, il a pris comme 50 photos de fin de semaine, là, de craque de big dog qui joue à Magic Ouais. avec les craques sorties. Mais pour ça, pour le JL vidéo, c'est que t'allais là, puis t'achetais... Je me souviens plus comment ça s'appelait ces revues-là, mais c'était une revue du jeu. Tu sais, Des genres de PC gamer, des affaires de même? Genre de... Ok, ouais, T'achetais ouais. Zelda, pis t'étais fucké, man. Tu savais pas où aller. Puis là, ils sortaient une revue avec des trucs, puis où aller chercher cette épée-là. Ouais. Quel hostie de buisson taper pour que ça sorte une porte secrète. Tu sais, des secret cheat codes Oui, en revue. absolument, je me souviens de ça. Comme J'en nous avais autres, aller quelques-unes. chercher des hosties de Beckett, man. Des revues de... Ouais. Hey, j'ai une Joe Sakic recrue. Hey, j'ai la revue que t'as le code pour avoir à l'argent infini à GTA 1. Là, tu sais. Genre, j'avais un chum qui avait une photo d'Eric Lindros avec un chandail des Nordiques. Il a jamais joué là de sa vie. Ouais. Fait qu'on avait été chercher un Beckett, man, pour voir cette fameuse carte-là, une OPC ou une Upper Deck, je sais pas trop quoi, Lindros, Si boire. qui valait 6 piastres, man. On se tapait les graines sur la table. Ah, c'est drôle, ça. J'ai réalisé, moi, avec Bully, ce qui m'arrive depuis 1 an et plus maintenant. J'attendais tellement la sortie de cette calice d'album-là, j'écoutais rien d'autre. Puis là, quand ça a encore été retardé, j'ai fait, ben là, Chris, faut que j'écoute de quoi? Je peux pas Ouais. attendre ça le reste de ma vie. Ouais. Puis je vous ai dit au souper qu'on a eu l'autre soir, là. Ween. As-tu été voir ça un Pas petit peu? encore, je suis débordé dans mes choix musicaux. Quels 2 gars fascinants, man. Il y a un gars que sa santé mentale va pas super bien depuis 2-3 ans, fait qu'ils font plus vraiment de musique. Ils ont fait un podcast eux autres aussi.
Il y en a un qui va vraiment bien, puis l'autre, il se lève la nuit en sueur. Puis ouais. Ils sont commandités par Cacaoui. Cacaoui.ca, j'irai acheter une calotte à Jenny. Veux-tu l'historique de Bully? Ouais. Les Epstein Files, je regarde ça pour le Patreon. OK. Si tu veux en parler. Là. Ben oui. Je sais qu'il y a du monde qui veut en entendre parler parce que ça a sorti, puis c'est tout ce que j'ai lu cette semaine. Bully, voici l'historique final de Bully. Bully, la première fois que Kanye en a parlé, c'est en 2024, le 26 septembre. Il a mis un vidéo de lui sur Instagram. Pis ça, c'était comme avant les controverses de nazis pis ça. Là. Ça s'en vient dans pas long. Mais c'était juste avant ça. Lui qui faisait la production de Preacher Man, une toune qui va être sur. C'est la première fois que quelqu'un entendait, tu sais, une toune de Bully. C'était là. 2 jours plus tard, il annonce. Il y a un listening party pour Vultures 2 qui est l'album juste avant, puis il annonce le prochain album va s'appeler Bully. 1 mois plus tard, en octobre, il sort la couverture. Qui est le black avec les dents, là. C'est son fils. Ah ouais? C'est Saint, ouais. C'est Saint West avec le gros grill en platinum. Ça m'a fait rire en hostie, je savais pas ça. Parce que j'ai dit, ah non, il a sorti des vinyles, fait que c'est sûr ça va sortir, là. Le 25 octobre 2024, les premiers vinyles de Bully apparaissent sur Yeezy.com. Ils en ont-tu vendu? Le monde se sont fait rembourser, je pense, pour ces vinyles-là. L'album n'était même pas fini encore. Début 2025, il y a des parties au Japon. Kanye passait beaucoup de temps au Japon. Il y a des parties au Japon, puis il fait écouter 2-3 autres tunes, un listening party, des tunes qui vont être sur Bully. Il y a les Grammys, que je me suis rappelé de ça cette semaine. La meilleure joke de l'histoire l'année passée, Kanye aux Grammys. Puis je parle pas de Kanye et Bianca tout nus sur le red carpet. Là. Ils ont juste venu prendre des photos et ils ont calissé leur camp. Ils n'ont pas resté aux Grammys. C'est vrai? Ouais. C'était-tu les Grammys? C'était-tu les Grammys? Bref, ouais. Il fait une entrevue avec Justin LeBoy, puis il annonce que c'est la première fois qu'on a une date, le 15 juin 2025. Fait que l'année passée, le 15 juin, c'était la première date de Bully, parce que ça tombait dans les mêmes dates que Jesus avait sorti, puis le 15 juin, c'est la fête à North. C'est la fête à Northwest, puis il voulait que ça sorte le jour de sa fête. C'était juste avant le Super Bowl, après les Grammys, ou pendant le Super Bowl. Te souviens-tu de la pub de Kanye au Super Bowl l'année passée? je m'en souviens, mais Quel pas. joke! C'était drette là dedans. Puis ça, c'était drette dans la Comme controverse. c'était filmé avec son sel par rapport. Oui, Ouais, exact. c'est ça. Puis ça, c'était dans la controverse de je suis nazi, puis Ouais. les t-shirts, puis les chaînes en croix gammée, puis tout le kit, là. Yeezy.com avait le stuff Yeezy avant ce moment-là. La pub de Kanye passe au Super Bowl, puis c'est juste lui en arrière d'un Uber Black, sûrement sur son sel, puis il dit écoutez, on a payé 6 millions pour avoir le ad spot, fait qu'on n'a pas vraiment d'argent pour faire l'annonce, c'était juste pour vous dire que j'ai un site, ça s'appelle Yeezy.com, on vend des souliers, puis c'est pas mal ça. OK, bye. C'était ça l'annonce, OK? Tout de suite après, le monde allait sur le site, il restait un item sur le site, puis c'était le t-shirt croix gammée. Ça n'a pas rapport. On s'entend que c'est drôle en tabarnak, là. Mais Pipa. Pipa, là, ouais. Pipa. C'est surtout Pipa, mais c'est drôle que c'est Pipa. Pipa, ouais. Le monde qui en ont acheté se sont fait rembourser. Ils n'ont jamais vendu de t-shirt. C'est un employé de Yeezy. J'ai vu ça sur Twitter récemment. Il y a les 5 qui ont été imprimés. Ils en ont imprimé 5 des t-shirts croix gammée. Il a dit j'ai les 5 chez nous, puis ça verra plus jamais la jour. lumière du jour. Là, on a ça dans une boîte. Je vais sauter du stuff, là, mais le 18 mars 2025, il sort le clip sur YouTube de Bully, tout l'album au complet. Puis c'est North, c'est pas North, c'est Saint, le fils à Kanye, là, qui est sur la couverture, dans un ring de lutte, Ah oui, je me avec souviens un de gros ça. marteau, Ouais. puis il défait plein de lutteurs japonais. Ouais, je me souviens Puis il y de a ça. tout l'album qui joue. Il y a une version de 24 minutes, il y a une version de 48 minutes. Fait que, tu sais, ça change en calice Bully, là. Pas longtemps après, il l'enlève. Juin 2025, la date arrive. Il y a 3 autres tunes qui sortent, mais Bully sort pas. Puis là, vous pouvez retourner dans les épisodes du Club Ouvrier Podcast. C'est à partir de là que j'ai commencé à dire « Oh non, ça sort, là, ça sort bateau, ça sort bateau, ça sort bateau. » Fait que 15 juin, annulé. Après ça, c'est supposé être...
En tout cas, ça a été je vais sauter du stuff, là, c'est moins intéressant que je pensais que ça allait être, mais en tout cas, ça a été comme 7-8 fois repoussé. Là, c'était supposé sortir fin janvier, 30 janvier. Ça sort pas. Ça a été le 28 ou le 29, il call. C'est repoussé jusqu'au 20 mars. Kanye a signé un contrat avec une nouvelle compagnie de distribution qui travaille avec des artistes indépendants. Ils ont Snoop, en tout cas, il y a plein de monde sur cette Reagan-là. Indépendant, mais pas inconnu. Là. Non, c'est ça. C'est des big names. Là. C'est des big names. Parce que là, quand tu check Bully, il y a juste 3 tunes de sortie qui est les mêmes 3 depuis un an. Ouais, Preacher Man, Damn, puis Beauty and the Beast. Ouais. J'ai écouté les 2 shows live. Ils streamaient live du Mexique, là, les 2 shows qu'il y a eu la fin de semaine passée. Là. Incroyable, c'est fou. Il n'y a personne qui fait de la musique comme Kanye West. Je vais te montrer des vidéos, là, juste artistiquement, là, ce que la scène avait l'air. Là, c'est fou. Ah ouais, il a joué quelques tunes de Bully. Je pense que la tune qui s'appelle All the Love, ça va être tune de l'année. Il chante dessus ou il fait juste peser supplé puis... Vrai show, c'est pas des listening party comme l'année passée. Vrai show que c'est lui qui rappe. Il rappe, il crisse des tunes il y a 25 ans. Hey, ça fait longtemps qu'il fait de la musique quand même. Ah ouais. Quel âge qu'il a ce gars-là? Je pense qu'il y a 5 ans. Il y a-tu 5 ans? Il y a 49 ou 50? Eh ben, je sais pas si c'est con ce que je vais dire là, mais à quel âge t'arrêtes de faire du rap? C'est drôle que tu dis ça. Clips. Snoop en fait encore. Ouais. Tu sais, Kanye West en fait encore. Jay-Z, on n'entend pas tant, là, mais. On n'entend pas parler, mais tu sais, Dr. Dre en fait. Tu sais, à un moment donné, qu'est-ce que t'as à dire? C'est drôle que t'en parles. Tu changes des Percocet pour du Prozac. Ben, moi, c'était ma grosse critique de Eminem. Eminem, c'est le GOAT pour plusieurs. Même dans le monde du rap, c'est le GOAT pour plusieurs. Moi, les 4-5 derniers albums d'Eminem, pour mon argent, il n'y avait plus rien à dire. Il disait juste « Hey, je suis capable de rapper plus vite que toi puis je fais plus d'argent que toi. » Ben ça, 5 albums de temps, là. Fait qu'il faut que tu aies encore de quoi dire. Il y a des boys puis des filles, mais il y a des... Puis tu sais, Lauryn Hill, ça a fait de la musique longtemps, là. Mais il y a du monde qui a encore du stuff à dire. Miss Lauryn Hill, elle fait plus vraiment de rap. Non. Ça a switché un peu plus sur R&B. Ouais, c'était plus R&B, t'as raison. Ouais. Clip s'est fait poser la même question l'année passée dans la grosse promotion de leur album. Là. Pusha T et Malice sont assis. Pusha T a 50, Malice a 52, je pense, ou même, ou 52 puis 54, en tout cas. Pusha T a pas l'air de 50. Malice a l'air... Malice a l'air de 72 des fois, on dirait. Je sais pas, man. Ouais, il a l'air plus vieux. Ils ont juste 2 ans de différence. Mais tu vois, lui, il a fait de la grosse dope. Les deux. Mais lui, énormément, tellement qu'il s'est détaché de tout ça, puis il est devenu preacher, il est devenu religieux pendant comme 15 ans. Mais tu le vois, là, qu'il a eu un petit peu plus rough, on dirait, là. Puis, je me trompe-tu, il a changé son nom quand il a fait son comeback pour... C'était Malice? No Malice. Là, c'est No Malice, ce qui est quand même comique. Ils se font demander, le rap, à votre âge, tu sais, vous pensez quoi de ça? Puis il a dit oui, tu sais, je me souviens pas si c'est Pusha ou Malice qui ont dit ça, mais il a dit ouais, tu sais, ça a tout le temps été vu comme un sport de jeunes, le rap. Ouais. Il dit mais quand t'as quelque chose à dire, t'as quelque chose à dire, tu sais. Puis je pense que quand t'as la fibre artistique en dedans de toi, tu sais, comme du monde comme Kanye qui est tout le temps en création, malgré les controverses puis malgré tout le kit, il est tout le temps en train de créer quelque chose, que ce soit du linge ou de la musique ou de l'architecture. C'est drôle parce que j'essaie de faire un parallèle avec le gros rock, mettons, là. Mais tu sais, les vieux gros rockers, là, Metallica, puis AC/DC, à un moment donné, ils ont arrêté de faire des nouveaux albums, puis ils font juste encore des tournées de leur... Du best-of. C'est ça. Ils font du best-of all around the world tout le temps, tu sais. Le reste de leur vie. Mais le rap, c'est pas ça, on dirait. Il faut qu'ils sortent un album. Faut qu'ils sortent un album. Ouais, t'as raison, je pense. Ils sont corrects, les vieilles tunes aussi, là. Ouais. Tu sais, moi, Eminem, là, je veux écouter du Eminem, j'écoute pas sur le nouveau stuff. Non, c'est ça. J'écoute le vieux Chris de stuff. Si demain matin, il annonce qu'il y a un nouvel album, je vais peut-être même pas l'écouter. Possible. Parce que... La seule nouvelle tune que j'ai écoutée, c'est quand ils ont refait un genre de parodie d'un peu de Real Slim Shady ou Without Me, là, il a fait dernièrement, là, il a fait une tune qui est... J'ai chié sur Eminem. Le dernier album qui est sorti, not bad. Ouais. Not bad. Mais je pense que c'est parce qu'il faisait un peu de nostalgie. Un peu de nostalgie. Il y a une affaire, je veux dire, sur le show de Kanye. Il finit avec Runaway. La touche de piano qui part, là, le Chrysler Renault complet explose. Ouais. Toutes les touches de piano, ting, ting,
autour du stade, à chaque ting, tout le long de la toune, il y a un feu d'artifice qui popait. En même temps? En même temps que c'était timé en tabarnak. La deuxième soirée, ça avait moins bien marché. J'ai écouté les deux shows pour comparer. Puis la deuxième soirée, ils ont moins bien timé leur affaire. Fait que ça avait l'air un peu fou. Là. Mais la première soirée, ils l'ont timé pile. Fait qu'à chaque touche de piano qu'il y avait, il y a un feu d'artifice qui popait tout le long de la toune. Ça coûte pas cher d'abord. Tu veux sentir la boucane? Il y en a des pings, là. Il y en a des si dièses. C'est la tour des 5 minutes et demie, 6 minutes. C'est fou. Anyway, là, moi, je pense que c'est le big comeback à Kanye après toutes les controverses pis ça. Tu as vu son apology dans le Wall Street Journal, Ouais. il s'est excusé. Ben, je l'ai pas vu, mais je l'ai entendu parler. Puis, il y a du monde qui dit trop peu trop tard, là. Peut-être. Mais il va sortir de Peut-être. quoi, puis le monde va l'écouter pareil. Moi, je savais pas que ça a rapport, apparemment. Ou en tout cas, si ça n'a pas rapport, c'est là-dessus qu'il met la faute. Son gros calice d'accident de char, il y a 25 ans, qui avait la mâchoire through the wire. Il y avait tellement de stuff externe à régler. Il était tellement fucked up. Il y avait tellement d'os de cassé. Puis ça, ils ont pas checké le cerveau, vraiment. T'sais. Mais il y a eu un traumatisme crânien du lobe frontal. Puis c'est le lobe frontal qui gère ton impulsivité. Puis il s'est juste comme fait diagnostiquer correctement il y a 2-3 ans. C'est pour ça qu'il était on and off des médications, puis il y avait comme rien qui marchait, puis c'est parce qu'il était mal diagnostiqué. Ouais, Le monde ne comprends. pensait pas que ça venait de son accident, tu sais. Ce qui est weird. Anyway. Bienvenue au Kanye Show encore, pour une 200e fois. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai écouté 3 tunes, sont bonnes. Moi, ça me prend l'album au complet, on dirait, pour me faire plus une idée. Ça va être weird. Ça va être weird. Ouais, ça va ça être sera pas du Kanye, ça va être weird. T'sais, aller écouter les 3 tunes qui sont sorties, ça bounce pas, là. T'sais, ça... Je continue, puis ça, c'est juste moi, je continue à croire que ça fait déjà un bon bout que Kendrick a dépassé Kanye. Ah, pas moi. Ouf, pas moi. En ce moment-là, côté rap puis écriture, côté flow puis écriture, Kendrick bat Kanye, sûr. Mais pour moi, tu sais, côté production puis côté juste... C'est que l'autre est tellement avant-gardiste. L'autre est il est tout le temps dans son moment. Il est tout le temps à la bonne place au bon moment. Puis Kanye, on dirait que t'écoutes du vieux stuff, puis c'est des stuff qui auraient pu sortir aujourd'hui. Kanye était toujours très avant-gardiste, effectivement. T'écoutes des affaires, puis tu fais comme, ouais, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? 808 and Heartbreak, le monde chiait dessus, l'auto-tune pis ça, là. Ouais. Ah, ça, tout le monde fait ça. Tout le monde, tu Ouais, dis? Tu sais, c'est fou. Ben, c'était Kanye puis... voyons, Chris T-Pain. Kanye puis T-Pain qui ont vraiment poussé le auto-tune, là, puis c'est devenu hyper populaire. Le monde chie sur le AI maintenant. Moi, je pense que Kanye va faire des choses intéressantes avec le AI, puis ça va ouvrir la porte à tout le monde, possiblement. Who the fuck knows? Dernière chose que je vais dire, c'est que ça va tellement être différent, cet album-là, comme... Tu sais, il chante plus qu'il rappe, là, sur Bully, là. C'est un peu weird. Dans l'entrevue avec Justin LeBoy l'année passée, il disait que Bully, il le voit un peu comme son Miseducation of Lauryn Hill ou son Gnarls Barkley, son album Gnarls Barkley ou Miseducation of Lauryn Hill, que le son est complètement différent. Puis tu regardes ça des années plus tard, puis c'est comme leur meilleur album. Mais il a déjà fait des albums de même. Son album Gospel, là, que Jesus is King, ouais. quand ça a sorti, on a tout fait comme, oh shit, là, on vient de le perdre. Il y a des bonnes tunes sur cet Oh, album-là. il y a des bonnes c'est tunes, fou. sauf qu'on a fait comme, what the fuck. Ouais, crissement. J'ai hâte de voir. Je sais que c'est pas un Tiny Desk Concert, mais à un moment donné, il fait une affaire, je pense, avec Jimmy Fallon, ils sont dans un avion. Toute cette chorale-là avec Kanye West sont dans un avion. Ah ouais, j'ai jamais vu ça. Ouais. Ah ouais, mais allez checker ça. Ils chantent leur tune un peu gospel. Avec dans le Sunday Choir, ouais. Ouais. Ils sont dans un avion, c'est quand même nice. C'était fou les messes qu'il faisait Kanye, là. Il y a Ah pas une messe j'aurais aimé aller sur Terre plus que ça, là. T'es allé à pas C'est un mal plus. concert. As-tu été à plus de messes que moi? Je sais pas, parce qu'on n'allait pas nous autres à Noël, pis ça, tu sais, on n'allait pas. Ouais. Moi, j'allais les étés que j'étais au Bible Camp. Fait que j'allais. Mais t'avais pas le père d'un de tes chums qui était comme Rave Run, puis t'allais... Oui, c'est ça, mais c'était juste les étés. J'allais pas l'année, là. Ok, ouais, c'est J'allais ça. pas. Fait que j'ai été peut-être bien 2-3 dimanches, 8 étés de temps. Ouais. Fait ouais. Une Non, trentaine de fois, peut-être bien clairement, gros j'ai- max. Clairement, j'ai été plus que toi. Puis j'ai tout le temps eu un cringe face au choral d'église parce que ça reste la chorale d'église à Grande-Rivière. Mais c'est église catholique, toi, là. Ouais. Ok, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est tout le temps les mêmes tunes. Tu fais comme arc. Mais je sais que
des belles chorales gospel dans le sud des States. Ça a l'air insane. Mais moi, les églises, l'église unie, l'église baptiste, l'église anglicane que j'allais par ici, c'était plus gospel, taper des mains, puis upbeat, puis c'était le fun. C'était le fun, pour vrai. Puis Chris, Mr. Rossi étant là, puis la messe, c'était un show d'humour quasiment, tellement qu'il y avait de jokes dans son... Tu sais, c'était good time. Là. Les C'était Rock good and None, time, les là. deux films de Rock and None, man, ouais. c'est dans mes films préférés. Ouais, Tu sais, ouais. pas genre, je mettrais jamais ça dans mes top 10, Non, mais non, genre, ben- ça passe à la TV, c'est sûr que je l'écoute. Ouais. Tu sais, je vais l'écouter. Ouais, c'est bon. C'est drôle. Très drôle. Whoopi Goldberg, qui était la plus grande actrice esti, dans les années 90, puis à un moment donné, du jour au lendemain, plus rien en tout. D'après moi, ça a embarqué sur The View, puis ça a arrêté d'être drôle, parce que Whoopi, je la trouvais tellement drôle. Elle jouait dans du stuff tellement drôle. Puis après ça, je vois ça, The View, je vois Whoopi à la TV. Tu sais, j'étais de bien 13, 14 ans. J'ouvre ça, The View, c'est quoi ça? Bon, 8 bonnes femmes esti, qui parlent à la TV. Qu'est-ce que c'est ça? Mais il y a Whoopi, là, ça doit être drôle. Écoute ça 15 minutes. J'ai plus jamais mis The View. Whoopi, puis Rosie O'Donnell, puis à un moment donné, ça s'est mis à chialer sur tout. Tu fais comme... Qu'est-ce qu'il y a de drôle ici? Ça roule encore, ça? The View, ben oui. Norm avait passé à The View quelquefois. Ah ouais. C'est comme notre deux filles le matin. Ben, Deux filles le matin, c'est bon. Tu sais, Ah ouais, toutes ces émissions-là sont basées un peu là-dessus. Là. sur The View, ben ouais, vraiment. Vraiment. Good. On va-tu sur le Patreon jaser des Epstein Files? Oui. Là, c'est trash, c'est dark, The Epstein Files. On s'en va sur le Patreon parler de ça. J'ai pas sorti le plus trash, le plus dark, parce que... on va pas... On va se faire cancel. Puis pas juste ça, c'est dole à parler, là, de l'abus d'enfants, puis de la... J'ai sorti le stuff que j'ai trouvé le plus intéressant et drôle. Parce que oui, il y a du drôle... En tout cas, du stuff qui va nous faire rire, moi pis toi. Je pense. Puis sinon, j'ai plein d'autres mardes. La semaine prochaine, mesdames et messieurs, on va sûrement pogner le Danick Move Poirier en personne. Fait que manquez pas ça. Le roi du Mexique. On a encore quelques temps là, down the road. Il y aura un spécial épisode 200. On va peut-être le garder pour l'épisode 300. On verra. Est-ce qu'on est pas Avez-vous appris à pas écouter rien ce qu'on dit encore? Merci, mesdames et messieurs. Merci à tous les nouveaux Patreons. On vous apprécie énormément. Patreon.com/Club Ouvrier Podcast. C'est gratis joindre la communauté du club et jaser avec nous autres. Sinon, c'est 3$ par mois. Écoutez les bonus. On se parle la semaine prochaine. Bye. Bye.